Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires. J'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet dont je n'ai pas parlé depuis longtemps sur la chaîne. Avec tous les sujets dont je parle, c'est normal qu'il y ait des sujets qui mettent plus de temps à revenir. C'est tout à fait logique, j'essaie de traiter le plus de sujets possible en essayant de bien alterner. C'est pas évident, mais je fais ce que je peux. En tout cas, si vous êtes prêts à écouter cette nouvelle histoire, je vous invite à vous asseoir confortablement, à prendre une petite boisson et des petites choses à grignoter. Et je vous invite à écouter l'histoire du livre Long Lost Friend, qui serait une sorte de livre maudit, si l'on peut dire. Alors, sachez d'abord que Long Lost Friend, c'est un livre qui a été écrit par John George Homan. Il a été publié en 1820 et depuis, il a eu beaucoup d'autres republications avec d'autres noms, des traductions bien sûr, ou un autre nom qui est Pow Wow. En ce qui concerne Homan, c'était un guérisseur hollandais qui vivait en Pennsylvanie. Il a écrit ce livre pour faire une sorte de recueil, de collection de remèdes maison et assez folklorique. Mais vous ne trouvez pas que des remèdes, il y a aussi des sorts et des taillissements à l'intérieur que vous pouvez faire. À la base, ce livre est un livre allemand. Alors pardonnez-moi pour mon allemand, mais je vais faire ce que je peux. Et en plus, le titre est très très long, il ne pouvait pas faire dans la simplicité. C'est Der lange verbogene Freund oder Gertrud und christliche Unterricht für jedermann entdeckend. Wunderbar und problematische Mittel und Künste, sowohl für die Menschen als das Wir. Qui veut dire donc en bon français, instruction vraie et chrétienne pour tout le monde, comprenant des remèdes et des arts merveilleux et bien éprouvés pour les hommes aussi bien que pour le bétail. Sa tradition magique populaire est appelée le powwowing et ça tire donc son nom du titre que je vous disais tout à l'heure, qui est une des éditions ultérieures de ce livre. Pourquoi ce livre est devenu, on va dire, un livre maudit ou un livre dont on a beaucoup parlé ? C'est tout simplement lorsqu'on l'a retrouvé en la possession de John Blimire. Qui est John Blimire, me direz-vous ? Eh bien, c'est tout simplement un homme qui vivait en Pennsylvanie et qui a été accusé du meurtre de son voisin, tout simplement parce qu'il croyait que celui-ci lui avait jeté une malédiction contre lui. Mais vous en saurez plus un peu plus tard dans la vidéo. Parlons d'abord un petit peu de ce livre. Homan se qualifiait lui-même d'auteur et éditeur original de Long Lost Friend. Il disait que ce livre est en partie dérivé d'un ouvrage publié par un Gipsy et en partie des écrits secrets. Yoder a montré qu'une grande partie de son livre, peut-être jusqu'à un tiers de l'ensemble du contenu, extrait du livre donc allemand Romanus Büchlein, qui parut en Allemagne en 1788. Donc ce qui fait 14 ans avant que Homan n'arrive aux États-Unis. Mais peu importe comment il a eu ces informations et où il les a recueillies, ces arts et remèdes mystérieux et inestimables, eh bien avec ceci il va être le premier, ou tout du moins le meilleur, à compiler ces pratiques donc de brochereille en un seul volume simple. Le livre va être traduit en anglais dans la première moitié du 19e siècle sous ce fameux titre The Long Lost Friend. Et après, comme je vous le disais plus haut, il va être republié sous plusieurs versions avec ce même titre, ainsi que sous le nom de Pow. Ce livre est considéré comme le tout premier grimoire, ou du moins livre d'instructions magiques, écrit et publié en Amérique. Alors je sais que le mot grimoire fait peur, car généralement quand on pense grimoire, on pense sorcellerie, et quand on pense sorcellerie, on pense à mauvais sort, etc. Mais au final, un grimoire, c'est beaucoup moins inquiétant que ce que vous pensez.
En fait, grimoire, à la base, ça vient d'une transformation, on va dire, d'un mot que l'on connaît très bien, qui est le mot grammaire. Et donc français grammaire, c'était un mot qu'on utilisait pour désigner un manuel d'instruction scolaire, tout simplement. Et par dérivé, en fait, ça va devenir grimoire pour les manuels, on va dire, d'instruction magique, entre guillemets. Sachez d'ailleurs que ces livres existent depuis des siècles, mais après l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, c'est là qu'il va y avoir un engouement plus particulier pour ce genre de livres à travers l'Europe. Et cela dans les 100 prochaines années qui suivront l'invention de l'imprimerie. La grande partie de ce qui va être publié les premières années, ça viendra de ce qui aurait été traduit d'anciens manuscrits qui avaient été écrits à la main. Et imaginez-vous, déjà, à l'époque où on a inventé l'imprimerie, c'est pas comme maintenant, vous vous rendiez pas chez votre libraire, vous choisissiez le livre que vous voulez. Non, à l'époque, acheter un livre, c'était comme si vous alliez acheter un produit de luxe. Puisqu'il fallait compter l'encre, le papier, et tout ça coûtait cher à l'époque. Maintenant, c'est, on va dire, quasiment normal, puisqu'on reçoit les prospectus, tout ça, donc imprimer, tout ça, c'est devenu normal. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. Les premières séries des grimoires qui ont été imprimées, c'était principalement des élites, comme ils appellent, de la société, qui ont pu se les acheter. Puis, au fur et à mesure, ça va évoluer, et beaucoup de ces œuvres vont être lues par tout un chacun, aussi bien des personnes qui s'intéressaient aux livres, comme des personnes qui n'étaient pas vraiment familières avec les contextes culturels d'origine, ou carrément qui ne connaissaient rien à la magie, pour faire plus simple. Sachez d'ailleurs qu'à ce dessin, on va réinterpréter la magie pour qu'elle réponde aux besoins des personnes qui vont l'utiliser. Donc imaginez que ce qui pouvait tout simplement commencer comme un tout petit charme pour empêcher, par exemple pour un paysan d'empêcher son lait de se gâter, si on enlevait le contexte d'origine, ça pouvait devenir un saut de pouvoir tout de suite. Comme un genre de chose qui vous conviendrait si vous pouviez vous offrir une grotte privée et que vous vouliez réunir quelques-uns de vos amis avec un beau portefeuille pour passer quelques bouteilles de Porto en 12D et pour montrer que vous étiez assez important parce que vous disiez entre guillemets au démon quoi faire. Ce n'est qu'au 19e siècle, quand je vous disais l'impression est donc devenue beaucoup moins chère, que ces livres, que l'on appelait des livres de magie pratique ou de magie populaire, vont être plus largement diffusés. C'était simplement des livres remplis de conseils pratiques sur sa protection personnelle ou pour protéger son bétail contre les menaces naturelles aussi bien que surnaturelles. Donc en soi, rien de bien méchant. C'était plutôt un genre de magie qu'on pouvait utiliser tous les jours et assez sans risque. C'était pas de la magie pour jeter un sort sur quelqu'un d'autre, pour le faire mourir, etc. comme on peut s'imaginer. Et c'est ce qu'est The Long Lost Friends. C'est un livre de ce genre-là. Tout simplement un livre de magie pratique que vous pouviez utiliser tous les jours si vous étiez simple fermier. Enfin voilà, c'était rien de plus que ça à la base. Il y avait des charmes, des sorts, des formules. Ça concernait la protection des biens personnels contre le vol, par exemple, la guérison de blessures ou la protection de votre élevage. Donc vous voyez, rien de bien méchant encore une fois. La meilleure description qu'on peut faire de The Long Lost Friends, c'est celle que l'on peut faire si on peut avoir un exemplaire entre les mains et feuilleter les pages de celui-ci. Parce que vous y trouverez tout simplement des sorts tels que comment fabriquer une baguette pour chercher du fer ou de l'eau, un moyen sûr d'attraper du poisson, guérir le mal d'un cheval, détruire les verrues, arrêter les saignements, faire de la bonne bière, soigner la morsure d'un serpent, empêcher les cerises de mûrir avant la Saint-Martin, ou encore protéger le bétail contre la sorcellerie. Il vous fait moins peur tout d'un coup ce grimoire quand même. Il était aussi également accompagné d'un petit charme protecteur qui était offert à ceux qui transportaient Long Lost Friends avec eux. Il y avait écrit donc «
Quiconque porte ce livre avec lui est à l'abri de tous ses ennemis, visibles ou invisibles. Et quiconque a ce livre avec lui ne peut mourir sans le saint cadavre de Jésus-Christ, ni se noyer dans aucune eau, ni brûler dans aucun feu, et aucune condamnation injuste ne peut être prononcée contre lui. Plus le temps va passer, plus The Long Lost Friend va être quasiment omniprésent dans tous les surtout petits villages, et chez les paysans, fermiers, etc. de Pennsylvanie, mais aussi dans les montagnes de Virginie, Virginie occidentale et Caroline du Nord. Même des toutes petites fermes isolées, généralement arrivaient, aussi bizarre que ça puisse paraître, à avoir ce livre. Aussi bien que généralement, quand vous alliez dans ces petites fermes, vous aviez juste 2 livres. Un, la Bible, et le deuxième, The Long Lost Friend, ou l'ami perdu depuis longtemps, en traduction bien française. Là encore, vous avez vu jusqu'alors, rien de bizarroïde pour qu'il devienne un livre classé comme maudit ou dangereux. Vous voyez, hein, simple, ce qu'on pourrait limite comparer ça à des remèdes de grand-mère, si on peut aller jusque-là, mais peut-être en plus compliqué, je dirais, mais c'est un petit peu la base, vous voyez. C'est seulement à la fin du 19e siècle que la réputation du livre va devenir une sorte de totem. Vous savez, comme une sorte de nouvelle croyance, en fait. C'est comme si, pour ceux qui possédaient le livre ou qui l'avaient dans leur maison, c'est comme s'ils avaient un talisman protecteur avec eux et que rien de malheureux ne pouvait leur arriver. Là, ça commençait déjà à être un petit peu moins bien considéré, nous allons dire. Mais ce qui va faire décroître encore plus à la popularité de The Long Lost Friend, c'est comme je vous le disais en introduction dans une courte phrase, c'est qu'on l'a retrouvé dans une maison bien particulière malheureusement. Donc ce qui va suivre, c'est l'histoire qui va amener à la disparition progressive de The Long Lost Friend et qui va le rendre comme un livre dangereux, voire maudit. Nelson Rehmeyer, à l'époque, était médecin, un médecin de Powwow local. Et dans le cadre de ses fonctions non officielles, un jour, il a dû aller soigner un garçon. Celui-ci souffrait d'opnéma, donc c'est un dépérissement du corps que l'on croyait à cette époque être causé par un maléfice. Mais c'était plus probablement causé plutôt par la malnutrition. Ce jeune garçon que Nelson est allé soigner s'appelait John Blimire. C'est ce fameux John qui va jouer un rôle plutôt important dans la vie de Rehmeyer bien plus tard. Car des années plus tard dans sa vie, Blimire va de nouveau être atteint de l'opnéma. Mais cette fois-ci, alors que sa vie, comme il disait, tournait en spirale, il était convaincu qu'il était victime d'un sortilège. Ce qu'on peut comprendre, puisque je vais vous expliquer pourquoi. Tous les malheurs commençaient à lui tomber dessus. Les 2 premiers enfants qu'il a eus sont morts, et cela seulement quelques jours après leur naissance. Puis c'est sa santé qui a commencé à décliner. Ensuite, il va perdre son travail. Mais ce n'est pas fini puisqu'il va divorcer de sa femme et finalement on va l'interner dans un hôpital psychiatrique. D'ailleurs, il va très vite prendre la poudre d'escampette de cet hôpital. Donc je peux comprendre dans l'esprit à cette époque qu'il se dise que quelqu'un lui en voulait. Mais de là jusqu'à ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire. Au début du XXe siècle, dans toutes ces régions rurales, donc ça concernait aussi John Blimire, les habitants, qui étaient assez superstitieux, savaient que le seul moyen donc de combattre un sort ou un Hexenmeister, c'était en utilisant le pouvoir des brocherets pour maudire ou blesser plutôt que pour guérir. Il fallait en fait, si vous voulez, pour utiliser une expression que nous on connaît un peu mieux, il fallait combattre le feu par le feu. Si tu as voulu m'attaquer, donc moi à mon tour je t'attaque. Et dans ce cas-là, c'est comme il le savait lui aussi, c'est ce que va faire Blimire. Donc il va aller consulter plusieurs sorcières locales, et une de celles-ci apparemment lui aurait appris qu'il avait été ensorcelé par quelqu'un qui était très proche de lui. Sachez qu'à cette époque, on est en 1928, Blimire a 30 ans, et il était très ami avec 2 adolescents locaux, John Curry, 14 ans, et Wilbur, 18 ans.
Eux aussi apparemment avaient connu désastre sur désastre malgré leur jeune âge. Et en dernier recours, pour être sûr de ce que leur a annoncé la sorcière, ils décident d'aller tous les trois en petit groupe consulter Nellie Knoll, qui est une sorcière, ou du moins la sorcière de Marietta. Elle était également connue sous le nom de la sorcière de la rivière. Celle-ci va indiquer à Blimire, et pour des raisons qui sont encore inconnues, qu'il avait été ensorcelé par la sorcière de Remeyers Hollow, Nelson D. Remeyer, l'homme pour qui il travaillait occasionnellement et qui l'avait guéri des décennies plus tôt. Elle va lui donner des instructions pour briser ce maléfice. Et au final, c'était assez simple. Tout ce qu'il avait à faire, lui et ses amis, c'était d'aller chercher le livre The Long Lost Friend chez Remeyer et ensuite de le brûler. Une fois qu'ils auraient fait ça, il fallait qu'ils aient une mèche des cheveux de Remeyer et de l'enterrer 6 pieds sous terre. Donc au final, rien de bien compliqué et rien de catastrophique. Notre petit trio va vite élaborer un petit plan. Ils vont acheter de la corne et le mercredi 27 novembre 1928, qui était une nuit de pleine lune et la veille de Thanksgiving, ils vont se rendre à la maison de Remeyer. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas si bien élaboré leur plan que ça. Puisqu'une fois dans la maison, les choses vont pas vraiment se dérouler comme ils avaient prévu. Ils vont exiger à Remeyer qu'il leur donne The Long Lost Friend, mais celui-ci, qui est âgé de 60 ans à ce moment-là, il refuse, tout simplement. Et il a un assez gros caractère pour ne pas se laisser impressionner par ce trio. Ceux-ci vont se mettre à attaquer Remeyer, l'enrouler avec la corde et placer celle-ci même autour du cou de Nelson. Ils vont le plaquer au sol et commencer à le frapper à la tête avec un bloc de bois qui était dans les parages. Ils y ont mis tellement d'intensité qu'au lieu tout simplement de prendre le livre, partir en courant, le brûler, faire tout ce qu'ils auraient dû faire et être tranquilles, eh bien, qu'ils ont carrément tué ce que Madame Nellie Knoll avait qualifié de sorcière de Remeyers Hollow. Ils vont paniquer, ils vont se dire qu'il faut qu'ils détruisent les preuves le mieux qu'ils peuvent parce qu'ils n'ont pas envie d'être embêtés par la police, etc. Donc ils vont décider de mettre le feu à la maison de Remeyer. Seul problème pour eux, c'est que la maison elle n'a pas brûlé. Et donc, la maison n'ayant pas brûlé, le corps de Nelson, lui non plus, n'a pas brûlé. C'est un voisin qui, le 30 novembre, passait par là, va entendre un mulier en train de braire. Il va vérifier pourquoi l'animal braie ainsi, et c'est alors qu'il va trouver le cadavre de Nelson Remeyer qui gît sur le sol de sa maison. Et la maison il a remarqué qu'on avait essayé d'y mettre le feu, tout simplement. Il a alors appelé la police. Celle-ci a bien pris note du meurtre et elle ne va pas mettre bien longtemps pour aller arrêter le trio. Tous les trois ont avoué le crime. Blimire a dit que maintenant qu'il avait fait ça et que Remeyer était mort, il était enfin en paix. Oui, car lors de l'enterrement de Remeyer, quelque part, il avait réussi une chose que Nellie Knoll lui avait dit pour contrer sa malédiction, c'est-à-dire enterrer une mèche de cheveux, sauf que là, il avait bien sûr fait plus qu'enterrer une mèche de cheveux, puisque c'était tous les cheveux de Nelson qui étaient maintenant sous terre. La police a cherché à comprendre les motivations du meurtre, mais c'était assez flou au final. Donc l'accusation va tout simplement présenter cette affaire comme un cas de vol simple. Plus tard, cette histoire va être reprise et sans doute exagérée par la presse à sensation. Ça, on en a l'habitude. Ça date pas d'aujourd'hui apparemment. Et celle-ci disait que Blimire avait assassiné Remeyer après avoir été convaincu que Remeyer l'avait maudit. L'histoire dans la presse disait qu'il était entré dans la maison de Remeyer à la recherche de son livre de sorts, The Long Lost Friend. Remeyer possédait en effet un exemplaire de ce livre, mais en même temps la plupart des autres habitants de la région en avaient eux aussi un. Ce qui n'a pas aidé, c'est que cela s'est produit alors que l'Amérique était en plein milieu d'une panique morale lente à propos des livres magiques et spirituels diffusés par courrier.
Ça faisait partie à l'époque des mouvements généraux de réforme morale du début du XXe siècle. Et donc il y avait beaucoup de répression sur la superstition et les croyances religieuses non dominantes. Et c'était même considéré par certains membres de l'establishment comme une responsabilité morale. Et tout cela réuni, malheureusement, a créé un drame, puisque Nelson Riemeyer est mort. On commençait à avoir peur des livres de magie, plus quelqu'un qui possédait un livre de magie, soi-disant aurait lancé une malédiction, puis se fait tuer. Eh bien, ce mélange va faire qu'on va considérer tous les livres de magie dangereux, mais spécialement The Long Lost Friend, un livre dangereux et maudit, puisqu'il avait fait une victime blanche, une victime de la violence montagnarde. Alors c'est sûr, certains autres journaux se sont bien amusés de cette histoire, et ils ont fait l'actualité de leur journal pendant des semaines avec celle-ci. Et malheureusement pour ce livre, cette histoire a sonné le glas de The Long Lost Friend. D'ailleurs, au passage, beaucoup qui ont parlé dans leur fameux article de l'histoire et de tout ce qui s'est passé n'avaient sans doute même pas pris le temps de lire The Long Lost Friend. Mais tout de suite, il a été caractérisé comme un livre maudit, dangereux, de magie noire superstitieuse. Peu importe que la majorité du texte concernait tout simplement une guérison de vers ou de cornes vides chez les vaches ou de guérison de verrues, tout le monde n'en avait plus rien à faire. C'était la première fois depuis plus d'un siècle que ce livre était totalement épuisé et qu'il a au fur et à mesure été complètement oublié. Vous vous rendez compte? Bon, vous me direz, ça existe encore aujourd'hui, mais comment une simple petite chose peut arriver à quelque chose comme ça? Au lieu de se refaire soigner, il est persuadé qu'on a levé une malédiction contre lui. Les sorcières, pas bêtes, si elles connaissaient un peu l'histoire, ça leur a fait, je sais pas si elles étaient payées, comment ça se passait à l'époque, excusez-moi, hein. Mais ça leur a fait leur beurre, entre guillemets, du fait qu'ils allaient les voir pour lui demander des conseils. Et le médecin, comme il leur avait parlé de l'histoire, sans doute pour évoquer qu'il avait déjà eu cette maladie, il faisait un bouc émissaire tout à fait parfait pour dire que c'était lui qui avait lancé une malédiction. Et tout cela amenait à la mort d'un homme. Et comme je disais, le pire, c'est que des choses comme ça arrivent encore à l'heure actuelle. C'est vraiment triste, quelque part. Je pense que certains devraient apprendre à communiquer plus et moins se monter le bourrichon tout seul. Ça serait pas trop mal. Et être aussi un peu plus ouvert d'esprit, ça fait pas de mal non plus aux gens. Et là, je parle pour la magie comme pour d'autres sujets. Hein. Parce que d'autres personnes sont bornées sur d'autres sujets et ne veulent pas voir autre chose que ce qu'ils pensent. Et du coup, ça amène des affaires assez tristes, puisque ce n'est pas le premier meurtre et ce ne sera pas le dernier qui sera causé par ce genre de choses, malheureusement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Car oui, il est temps pour moi de vous dire que c'est la fin de celle-ci. Et si vous avez aimé celle-ci, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air pour me le notifier. Ou me le dire en commentaire. Me dire si vous connaissiez cette histoire, si vous aviez déjà entendu parler de ce livre. Si vous saviez qui était maudit ou si vous ne connaissiez pas du tout et que vous avez tout découvert avec cette vidéo. Ou comme je dis, vous pouvez tout simplement me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et que celle-ci vous a plu et que vous en voulez d'autres, sachez qu'il y en a déjà plusieurs autres qui sont publiées, donc vous pouvez y aller. Et que d'autres sont prévus, donc vous aurez du matériel pour plus tard. Mais en tout cas, si ça vous a plu, je vous invite grandement à appuyer sur le bouton qui se trouve sous la vidéo, qui est tout rouge, et qui changera de couleur si vous appuyez dessus, qui est s'abonner. Et dans ce cas-là, je vous souhaite la bienvenue parmi mes nouveaux petits bibliothécaires. Et aussi, n'oubliez pas de vérifier que vous avez bien activé la petite clochette pour recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne. Et à chaque fois, comme toujours, j'oublie que vous pouvez aussi partager cette vidéo partout où vous le voulez. Si vous pensez que ce sujet peut intéresser des gens de votre entourage, votre communauté sur des réseaux sociaux, etc. Je vous en prie, vous pouvez partager, ça fera plaisir. Tous les bibliothécaires sont les bienvenus chez moi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais
tant qu'on reste dans le respect et qu'on se parle librement, sans se fâcher et sans s'insulter les uns les autres, c'est la meilleure des choses à mon sens. Eh bien, je crois, mes petits bibliothécaires, qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.